Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette SVU Sport SD Edition Gen 5 de chez Syma en version améliorée par Begady. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Begady pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce modèle est basé sur une collaboration entre Begady et Syma. Syma a fourni la réplique et Begady a apporté des améliorations en ajoutant des pièces d'upgrade de sa marque. On retrouve donc un MOSFET de déclenchement du tir et de protection, une tête de cylindre et piston usiné CNC avec 2 joints, un nozzle en aluminium avec joint et un joint hop-up Pro Fly 5. À l'arrière, un système de changement rapide du ressort est disponible. Ce modèle SVU est disponible en 2 coloris, tan et noir, comme dans cette vidéo. Pour terminer, cette réplique répond à la législation allemande et vu sa puissance de sortie, elle est limitée à un fonctionnement en coup par coup uniquement. Cette réplique est livrée dans une boîte en carton des plus simples. On ne retrouve que les références du modèle sur le côté. À l'intérieur, on retrouve comme toutes les boîtes de chez Begady un test de tir et un éclaté de la réplique, moyennement utile puisqu'il s'agit du SVD et non du modèle SVU. On retrouve ensuite un BB loader, un petit sachet de billes, 2 chargeurs et la réplique de SVU Sport SD Edition Génération 5. L'ensemble du contenu est très bien maintenu dans une belle mousse de qualité. Pour ce qui est des matériaux composant ce SVU, on retrouve beaucoup de métal de qualité très correcte, dont le cache-flamme, le canon externe et le garde-main, les éléments de visée, le pontet et la queue de détente, le capot supérieur et le corps inférieur et ses leviers. Et on retrouve un bon plastique pour le cache-rail, la poignée pistolet, l'appui-joue et le talon de crosse. Seuls 2 marquages Lego sont présents sur ce SVU. De très légères traces de moulage sont visibles sur les parties plastiques. À l'avant, on retrouve une attache-sangle en métal sur le côté gauche. Et sous la crosse, on retrouve une fixation pour système QD et sa fixation fournie. La poignée pistolet lisse. Au niveau du garde-main, on retrouve sur les côtés et le dessus des séries de rails de type M-Lock. Et sur une bonne partie de la longueur supérieure, on retrouve un rail de type Picatinny. Sur le côté gauche, un cache plastique peut être retiré en dévissant 4 vis. Une fois retiré, on accède à un rail latéral pour fixer une optique de type russe compatible. Le sélecteur de tir non ambidextre est peu marqué. Pour accéder au réglage du hop-hop, il faut tirer le levier d'armement en arrière et garder la position. La fausse fenêtre laissera alors apparaître la roue de réglage horizontale de réglage du hop-hop. Ce mécanisme est bien plus pratique que le système classique des AK basé sur une tige. Au niveau sûreté, un bouton latéral à 2 positions au-dessus du pontet permet de bloquer ou d'autoriser le tir. Les éléments de visée sont rabattables et solidaires avec la réplique. Pour du tir longue distance, ils ne seront pas très pratiques à utiliser. L'élément arrière est ajustable sans outil.
Le capot arrière peut être retiré en déverrouillant ce dernier grâce à un levier latéral. Une fois démonté, on peut accéder facilement au système de changement rapide du ressort. La batterie viendra prendre place dans le garde-main avant. Pour accéder au compartiment, il suffira de retirer la partie supérieure de ce dernier qui a été pensée en ce sens. Sur le dessus, on retrouve un petit bouton à pousser sur le côté, puis à appuyer pour libérer la partie haute du garde-main. Une fois celui-ci retiré, on accède à la prise de type TEDIN. La place n'est pas si importante, il faudra une batterie avec un format très plat ou de type bâton. Et attention, uniquement en 11,1 volts, contrairement à ce qu'annonce la fiche produit. La partie avant pourra être dévissée pour donner accès à un pas-de-vis de 14 mm anti-horaire. Concernant la sortie et l'entrée du chargeur, l'opération se passe moyennement. Personnellement, je suis gêné par l'arrière de ma main si je laisse cette dernière sur la poignée pistolet. Les chargeurs en plastique de type mid-cap sont d'une finition très correcte et proposent une capacité en billes de 120 coups chacun. En conclusion, Begady et Syma nous proposent une réplique de SVU plutôt réussie. Ce modèle propose une bonne finition et un contenu dans la boîte toujours généreux. Les qualités de tir sont aussi très bonnes, portées par l'interne qui a été revu par Begady. Un modèle très original qui plaira aux fans de répliques bullpup recherchant l'originalité sans sacrifier la qualité du tir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique, ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.